j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous aujourd'hui il fait un petit peu gris. On s'est réveillé et voilà. Ils annoncent de la pluie logiquement. Alors je pense que Chérie aimerait bien. Les enfants aimeraient moins. Mais bon, en même temps on en a un petit peu besoin je pense. Hein. Mais en même temps Chérie aimerait bien, mais je pense qu'il serait charmé parce que si vous vous souvenez d'hier soir, il a prévu de nettoyer sa voiture aujourd'hui. Et s'il pleut après, je sais pas si ça vaut le coup vraiment. Surtout qu'en plus comme c'est vachement sec dehors, donc ça risque de faire un peu de la poussière après. Mais bon, on verra. Ça sera surprise. Surprise aussi, on saura s'il est en vacances ou pas aujourd'hui. Ou s'il prolonge encore une semaine. Donc on verra tout à l'heure quand il rentrera. Ensuite, quoi de prévu ce matin? Donc comme d'habitude, un petit peu de ménage, un petit peu de cuisine. En cuisine ce midi, il aura calamar à la basquaise avec du riz et une crème dessert. Voilà, la crème dessert que je fais comme d'habitude, donc voilà. Et puis ce soir c'est une salade entre terre et mer. Donc du coup vous aurez la recette salade entre terre et mer et les calamars à la basquaise aujourd'hui. Cet après-midi avec Chérie, on a prévu donc de nettoyer la voiture, d'aller faire 2-3 magasins parce qu'il voudrait 2-3 décos pour mettre... J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi, mais du coup je cligne un petit peu. Oui, donc il a prévu d'aller chercher 2-3 trucs pour mettre sur la voiture pour la décorer pour demain le mariage. Et moi je voudrais juste refaire mes ongles. Je me suis déjà épilée et tout, voilà, le truc très glamour de bon matin. Hier soir, voilà, comme ça c'est fait. Et puis c'est tout. Voilà. Logiquement une petite journée tranquille avant le rush de demain. Voilà. Bon allez, je vais déjeuner parce que j'ai une mouche qui tourne autour de mon petit déjeuner. Et ça veut dire dépêche-toi avant que je te le mange. Bon allez, gigot. Parce qu'en plus il est déjà presque 10h je pense. Non, il est déjà 10h, il est 10h04. Donc du coup, voilà. Et aujourd'hui c'est cuisine, donc il y a du boulot. Allez, à tout à l'heure. J'ai fini ma cuisine, tout est fait. J'ai commencé à préparer pour le repas de ce midi, les légumes et tout. J'ai tout découpé, tout est prêt, j'ai plus qu'à passer en cuisson. Mais d'abord je vais vous montrer du coup les ingrédients. Alors ce midi c'est les calamars à la romaine. Déjà hop, j'ai mes calamars qui sont là. Je les ai, alors c'est les calamars surgelés, donc enfin c'est des petites sèches. Et je les ai fait dégeler, je les ai coupés et je les ai mis dans un truc, une passoire pour enlever le maximum d'eau. Parce que ça rend beaucoup d'eau quand c'est gelé les fruits de mer. Du coup à chaque fois je les fais dégeler. Donc là il y a l'équivalent de 500 grammes de petites sèches surgelées. Kimara elle continue son short, elle a toujours pas fini. Donc le bruit que vous entendez c'est la machine à coudre. Mais bon ça devient bon, ça devient bon. Il est assemblé, elle a plus que les bords à faire. Ensuite, donc en plus des calamars il va falloir poivrons. Donc là moi j'ai mis un poivre, enfin j'ai mis... C'est des poivrons longs, des landes en fait, là, les verts. Donc du coup, j'en ai mis 3 parce que c'est plus petit que les gros qu'on achète d'habitude. Et là, il y a un gros poivron jaune. Ensuite, j'ai un oignon émincé, l'équivalent de 100 g de chorizo. Donc la moitié d'un chorizo. Alors là, c'est du fort, mais bon, vous pouvez mettre du doux. Hein. Chérie a pris du fort. Si ça pique, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Ensuite, j'ai de l'ail.
l'équivalent d'une gousse d'ail haché, pratiquement. Là, j'ai 100 ml de vin blanc. Je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, une boîte de tomates pelées concassées, de l'huile d'olive et du sel et du poivre. Et c'est tout. Donc là, je vais mettre... moi, je vais le faire dans le Cookéo. Dans le Cookéo, les calamars, ça cuit, mais alors à une vitesse folle. C'est une des premières recettes que j'ai fait quand j'ai acheté mon Cookéo. On avait regardé dans le descriptif et en fait, il y avait calamars à la tomate ou quelque chose comme ça. Donc du coup on a été chercher les calamars et quand j'ai mis en route mon Cookéo, que j'ai vu que ça cuisait en 3 minutes, je me suis dit mais non, c'est pas possible quoi, il va pas... Et en fait compte si, ça cuit en 3 minutes. Donc c'est vraiment la recette super pratique quand on est super pressé et qu'on rentre, parce que là vous pouvez très bien mettre du poivron surgelé, enfin voilà. Et c'est la recette pour les soirs pressés. Voilà. Bon, on y va. Donc du coup, dans la cuve de mon Cookéo, je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais commencer par faire revenir mon oignon et mon ail. Je vous abaisse pour vous faire voir. Et on fait tout ça sur le fond d'une petite musique plutôt que d'avoir le fond de la machine à coudre. On y va. Bon alors, dans la cuve de mon Cookéo, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis mon oignon et mon ail et je vais laisser légèrement dorer. Alors moi je mets direct quand je suis en préchauffage en fait, j'attends pas que ça soit fini parce que je trouve que là je suis sur la position dorée et je trouve que si on attend que le préchauffage est fini, ben ça crame en fait après l'oignon. Bon, on laisse dorer ça et je vous reviens. Bon voilà, mon oignon est doré, je vais ajouter du coup le chorizo. Et les poivrons. Je vais laisser légèrement faire cuire un petit peu, légèrement doré une minute, juste pour attendrir un petit peu les poivrons. Bon, je vais saler un petit peu. Poivrer. Et je vais ajouter du coup mon vin blanc. Il y a 100 ml de vin blanc. Chercher mes calamars. J'ajoute mes 500 g de calamars ou de sèche. Je vais ajouter les 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et j'ajoute ma boîte de tomates pelées. Et voilà, là je ferme mon Cookéo et je mets en cuisson sous pression 3 minutes. Voilà, recette finie. Alors, si vous n'avez pas de Cookéo, vous pouvez très bien le faire dans une marmite ou dans un
une sauteuse. Vous faites exactement la même chose. Le seul truc, c'est que vous laissez cuire, on va dire peut-être une dizaine de minutes, mais vraiment pas plus, parce que en fait, le calamar, au plus il est cuit, au plus il durcit. Donc, soit vous le faites cuire très peu, ou soit il faut le cuire extrêmement longtemps pour que retrouve sa tendresse. Donc, le mieux, c'est de pas le cuire trop. Voilà. Donc là, 3 minutes au cookéo et c'est parfait. Autrement, oui, une dizaine de minutes dans le fait-tout et ce sera bon. Surtout qu'ils sont... Je pense que quand ils sont surgelés comme ça, je pense pas dire de bêtises. Il faudrait que je regarde sur l'emballage, mais je crois qu'ils sont déjà cuits. Donc il y a vraiment qu'à les réchauffer, je pense. Je vais regarder, tiens, sur l'emballage. J'arrive. Bon, j'ai regardé sur l'emballage et il n'y a strictement rien d'écrit. C'est pas écrit si c'est cuit ou pas. Donc j'en sais rien. Il est juste écrit qu'il faut décongeler quelques heures au réfrigérateur avant d'utiliser comme un produit frais, c'est tout. Mais bon, il n'est pas écrit. Donc voilà. Je sais pas. Bon, bah, tout compte fait, hein, on laisse 3 minutes et ça sera très bien. Là, j'ai fait cuire du riz aussi. Je suis floue. Bah alors. Youhou! Ah, ça y est, il retient. Voilà. Donc du coup, j'ai fait cuire aussi du riz complet, parce qu'on va le manger avec du riz complet. Et c'est tout. Voilà. Et le petit dessert. Et voilà le repas de ce midi. Bon, allez. Je vais donner un petit coup de main à Kimberly pour essayer de finir son short. Et qu'elle range un petit peu. Et ensuite, on va passer à table. Voilà, le repas est prêt. Je vous montre donc les calamars. Bah, voilà, 3 minutes de cuisson. Je les ai mis dans un petit plat. J'ai saupoudré de persil. Et voilà, c'est prêt. Avec du coup le riz. C'est du riz complet. Et Kimberly a fini son short. Fais voir. Voilà. Donc c'est un short de pyjama. Hein. C'est une première. Hein. Elle avait jamais cousu. Vas-y, tourne-toi. Voilà. Donc c'est une coupe un peu large et dans un tissu un peu flou. Voilà. Bon, c'est pour mettre en pyjama. Hein. C'est pas super parfait, mais bon, c'est un premier, donc ça va. Hein. Puis en plus, c'était un tissu qui est vachement fluide en fait. Vous voyez, un peu style satin. Donc du coup, c'est un peu chiant à couper et tout. Donc pour une première, elle n'avait pas choisi le bon tissu non plus. Bon, bah du coup, la chérie ne va sûrement pas tarder du travail. Donc on va savoir si elle est en vacances ou pas. Il est 13h08, donc il va arriver. On va avoir notre surprise. On va avoir une autre surprise. Ouais, s'il y a surprise. Bon, allez, on passe à table. Allez, à tout à l'heure. Alors, il est presque 4h. Il est moins 5. Chérie est partie nettoyer la voiture. Et devinez quoi? Je sais pas si vous entendez. Il pleut. Il va être charmé. Mais bon. Hein, moi j'en ai profité, j'ai refait mes ongles. Alors j'ai juste... Enfin, je les ai pas refait complètement en fait. Hein. J'ai changé le vernis, j'ai juste comblé un tout petit peu la repousse. Et j'ai mis un rose mais très clair qui fait naturel en fait et qui fait mat. Voilà, dessus. C'est un vernis comme d'habitude, comme je fais en ce moment. J'ai juste fait les ongles en gel et mis un vernis dessus voilà, pour donner un petit peu de couleur. Ça marche très bien et ça me permet d'enlever et de remettre les couleurs que je veux en ce moment. Là, j'ai fait très naturel parce que comme j'ai un mariage demain, je me suis dit voilà, et comme la robe est un peu bleue, enfin elle n'est pas un peu, elle est bleu marine. Voilà, je voulais pas que ça fasse trop too much. Je me dépêche parce que j'ai ma caméra qui clignote, donc du coup voilà, j'ai peur que ça coupe d'un coup. Là j'attends chérie et ensuite on va aller chercher 2-3 décos pour la voiture. J'ai commencé à faire cuire mes haricots aussi pour ce soir. Angel est en train de jouer un petit peu au PC, Stacy regarde la télé. Voilà, après-midi tranquille. Donc oui, comme je vous disais, j'ai fait juste cuire mes haricots et là je vais faire cuire aussi mes œufs durs. Comme ça là ce soir j'aurai plus qu'à assembler la salade et tout ce qui était cuisson sera fait. Bon, je vais faire ça tout de suite et je vais me boire un petit café en attendant chérie. J'ai vraiment peur qu'elle coupe d'un coup. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Bon, déjà j'ai oublié de vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Qu'est-ce qu'on a annoncé? Rien. Il est en vacances. Il va pouvoir vous casser les pieds pendant un mois. Ouais, il va nous casser les pieds pendant un mois. Bon, alors on a été jusqu'à Babou parce qu'on pensait trouver les trucs pour décorer la voiture là.
Mais en fait, le rayon mariage, entre guillemets, à Babou, il s'est vachement diminué. Hein. Enfin, dans notre Babou à nous, oui. Donc du coup, tout ce qu'on a trouvé, c'est un rouleau de tulle et des rubans, vous voyez, des nœuds à tirer comme ça, là. Voilà. Je te coupe. Donc on fera avec ça. Le mec il s'arrête. Ouais, tu peux. Et donc voilà. On fera avec. Et puis on a pris du raffia. On fera un mix des deux. Ça, c'est juste pour décorer un petit peu. Hein, c'est pas... Et ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté aussi? Ah oui, j'ai racheté le produit... En fait, à Babou, ils font la marque Biphase. Et on a racheté ce produit-là. Les filles, elles aiment bien. Mais même moi, sur mes cheveux, je trouve que ça... C'est un kératine liquide. Élixir de beauté pour les cheveux. C'est ça protège les cheveux et ça illumine les cheveux sans les alourdir. Et leur redonne leur brillance naturelle. Mais c'est vrai qu'il marche super bien. Et en plus, ça aide les cheveux à démêler les cheveux. Avec les cheveux des filles comme Kimberly, qui a une bonne grosse tignasse. C'est bien pratique. Du coup, j'ai voulu tester le deuxième... un autre truc, c'est un spray démêlant. Par contre, j'ai pas fait attention, c'est pour cheveux bouclés. Bah, j'ai les cheveux un petit peu. Ouais, c'est vrai, vous avez un petit peu les cheveux bouclés. Voilà, c'est un spray, un démêlant express pour démêler les cheveux. Donc voilà, on a pris ça et j'ai en même temps pris, parce que Kimberly, c'est un moment qu'elle m'en réclamait un. C'est un actif lisse qui protège quand on fait le lisseur. C'est un protecteur pour les cheveux. Voilà, donc j'ai racheté ça. Et c'est tout, à Babou. Ensuite, on est passé à... je me souviens plus. Stocomanie, voilà. Et je me suis acheté... En fait, on a été juste faire un petit tour. Et je me suis racheté alors j'ai acheté ça déjà. C'est un produit traitement renouveau capillaire. Je testerai, je verrai bien. Il était à 1,99 €, il n'était pas très cher. C'est une lotion pour cheveux, traitement du renouveau capillaire pour les cheveux affaiblis et tendance à tomber. Donc voilà. Je me suis acheté la crème hydratante corporelle de la Dove. Elle était à 2,99 €. Parce que j'en ai une, mes chéris n'aiment pas l'odeur. Donc du coup voilà, on va tester celle-là. J'ai acheté un shampoing, c'était celui qu'on prenait avant que je faisais mon shampoing. Et du coup on va... Genre il était en promo et comme j'aime bien avoir un shampoing d'avance, voilà. J'ai acheté du produit très glamour pour les toilettes, là, les petites boules. Et je me suis racheté une couleur. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la faire, je vais peut-être pas les faire là dans les jours-ci. Mais voilà, c'est la même marque que celle que j'avais fait avant. Mais par contre j'ai pris une couleur un petit peu plus foncée. En fait là j'ai l'impression que ma couleur elle dégorge. Et avec le soleil ou je sais pas, j'ai l'impression de devenir un petit peu rousse au soleil. De tirer vers le roux. Donc du coup là j'ai pris un café glacé. Un châtain plus foncé. Et comme voilà, j'aimerais bien tirer un petit peu vers le plus foncé pour donner un petit peu... Parce que j'ai l'impression que quand on a les cheveux plus foncés, on a un peu plus de masse en fait. On a l'illusion d'avoir un peu plus de masse. Donc du coup voilà. Je vais tester. Et de toute façon c'est une colo qui s'en va en 8 shampoings. Donc je risque strictement rien. Au pire ça s'en va quoi en fait. Donc voilà pour les achats. Donc à Babou on en a eu pour une quinzaine d'euros quand même. Ouais. Et à Stocomanie, bah, pratiquement pour la même chose, hein, Stocomanie. Oui, 15 €. 15 € aussi. 64. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que la colo, la Stocomanie, elle était pas chère, elle est même pas à 3 €. Donc ça vaut le coup. Bon, maintenant je vais préparer pour la salade. On se rejoint dans 5 minutes. Le temps que je prépare tout. A tout de suite. Au niveau de la salade, comme je vous ai dit, c'était juste de l'assemblage parce que j'avais tout fait cuire. J'avais fait cuire les haricots ce matin, donc je les avais fait tremper cette nuit, je les avais fait cuire dans mon cookéo, comme des haricots blancs lambda quoi en fait. Hein. Et j'avais fait cuire aussi des œufs durs tout à l'heure. Ce que vous entendez, c'est la machine hein, qui va. Alors du coup, moi j'avais plus qu'à assembler. Ma salade, elle était déjà coupée, elle était déjà dans mes super sous vide. Donc c'était tout, c'était juste de l'assemblage. Je vous montre ce que ça donne. Youpla. Alors, dans cette salade, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis... Oups là.
On a mis donc du coup un fond de... C'est de la scarole dans le fond. Ensuite j'ai mis mes haricots, j'ai fait une petite cuvette, j'ai mis 2 boîtes de thon, des tomates au milieu, des oignons rouges, mes œufs durs, j'ai la moitié d'un citron qui est parti dans ma vinaigrette et l'autre moitié je l'ai coupé en quartiers et je les ai mis autour. Là j'ai des olives noires que je vais aussi mettre au-dessus. Et j'ai fait une vinaigrette avec donc le jus de l'autre moitié de citron, avec du persil, une cuillère à café de moutarde et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà. Je vais un petit peu mélanger. Et la salade, du coup, elle est faite. C'est une salade complète. C'est bon là. Parfaite pour ce soir. Donc voilà, salade entre terre et mer parce qu'il y a du thon, il y a les haricots qui représentent la terre. Voilà. Bon bah là du coup on va s'installer, on va boire un petit verre, boire l'apéro, hein, pour fêter le week-end. Parce que là il est encore le week-end, il n'est pas encore en vacances. Comme il a dit, les vacances commencent lundi officiellement. Donc là c'est le week-end qu'on fête. Je viens de retrouver un truc dans mon tiroir, enfin en faisant un petit peu de ménage, un petit peu de rangement sur ma coiffeuse. J'ai retrouvé un knoll noir intense. Voilà. Un eyeliner. Ils appellent ça un eyeliner. Mais bon, c'est pas vraiment un eyeliner en fait. Hein. Voilà, ça se représente comme ça. Mais c'est vrai qu'après on peut peut-être faire au-dessus des yeux. J'ai pas testé. En fait, je l'avais acheté et je m'en suis jamais utilisé. Je vais tester, tiens. Pas mal. Par contre, c'est le truc, je me demande comment on le taille. Parce que voilà. Ouais, ça va bien. Bon. Je vais finir avec la vidéo avec un œil maquillé et pas l'autre. Ouais. Bon. Bah du coup voilà. Il a l'air de pas mal aller. Et je pense que c'est un truc que j'avais dû acheter dans un magasin style Jiffy, Babou ou un truc comme ça. Parce que c'est la marque C'est Tout Moi et Miss Europe. Et je pense que c'est ça. Je me souviens plus trop, mais je pense que c'est ça. Bon. Donc là, je vais me démaquiller. Je vais finir de ranger un petit peu ma coiffeuse, me démaquiller. Et puis mettre un petit masque. C'est un masque que j'avais acheté chez Crudbarts. C'est un masque à l'argile. Un masque, pas à l'argile, un masque au charbon. C'est un masque tout noir. Il sent bon et ça va. C'est un masque purifiant. Un masque exfoliant, nettoie la peau au charbon. J'ai bel air moi avec un œil tout noir et l'autre non. Bon. Hein. Bon, mais du coup, là je vais aller me faire mon masque et puis aller prendre ma douche, travailler un petit peu sur le PC, répondre à vos commentaires. J'étais en train de réfléchir aussi à la tenue, enfin à mes cheveux. Ce que j'allais faire. Je sais pas si je me fais une queue et que je mets la pince, vous voyez la pince que je mettais avant, voilà, ou si je laisse comme ça, enfin naturel, ou si je mets, j'ai une pince aussi noire avec des plumes là et que j'attache d'un côté comme ça en essayant de laisser tout l'autre côté voilà,
un peu comme ça, vous voyez. Je sais pas, je vais réfléchir. J'avais essayé de les lisser un petit peu aujourd'hui, pour voir un petit peu. Bon, il reste quand même un petit peu, je les avais lissés mais sans vraiment les lisser, hein. J'avais pas fait de brushing en fait. J'avais juste, voilà. Mais, et en fait compte, on voit quand même que je rattrape un peu de masse, hein, parce que avant, voilà, j'aurais pas pu les lisser comme ça. Vous aurez vu tout mon crâne. Là, on voit vraiment. Puis ben, je suis encore plein de repousses. Voilà, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, ça repousse de plus en plus. Voilà. C'est vraiment. Par contre, c'est ici, là, derrière. J'ai remarqué quand je me retourne, quand je filme, que ici, là. Et là, je me demande si c'était justement pas dû au fait que je les attachais tout le temps et que je mettais une pince tout le temps. Vous voyez que ma pince, elle se retrouvait ici. Et je me demande si c'est pas ça. Ça tirait sur les cheveux. Donc ça va sûrement repousser, hein. Mais voilà. Bon, voilà. Donc du coup, je sais pas si demain ce que je vais faire comme coiffure. Par contre, le maquillage, je pense faire un maquillage noir et bleu. Parce que ma robe est bleu marine. Et bon, ça va être la course, hein, demain. Parce que je suis en train de me lever de bonne heure, en fait. Je dois me préparer moi, avant de partir. Donc, je dois partir pour 11h30 pour être à midi chez ma soeur. Donc, il faut que je me prépare moi. Il faut que je mange avant de partir un morceau. Parce qu'autrement, voilà. Et il faut que je fasse les cheveux à Stécie. Que je vois si Kimberley, il faut pas que je fasse ses cheveux aussi. Que je prépare les affaires et tout pour Stécie. Que je décore la voiture parce que chérie, je sais pas s'il va savoir le faire aussi. Donc oui. On verra ça. Par contre, au niveau du vlog, je sais pas ce que vous aurez. C'est sa surprise. Parce que je pourrais sûrement pas filmer là-bas. Entre les enfants, tout le monde qui aura. Je verrai. Peut-être que vous aurez quelques brides. Avec un peu de chance, peut-être que j'arriverai un petit peu. Je verrai ce que je peux faire. Bon, bref. Sur ce, hein, parce que je sens que je vais cogiter, je vais avoir des blancs. Je vais plus savoir quoi vous dire. Je vais réfléchir en même temps de vous parler. Donc du coup, je vais clôturer maintenant. Je vais me démaquiller, faire mon masque. Et puis, aller prendre ma douche. Travailler un petit peu sur PC et répondre à vos commentaires. Voilà le programme de la soirée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous.